Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. La filiale camerounaise du logisticien français Bolloré Transport et Logistique BTL a engagé le 25 novembre dernier son contrat de gestion des cargaisons du programme alimentaire mondial, en abrégé PAM. Un navire ayant à son bord une cargaison de 8580 tonnes de sorgho en vrac a accosté au port de Douala le mercredi 25 novembre 2020 pour le compte du programme alimentaire mondial, indique ainsi BTL Cameroun. Ainsi, 4000 tonnes ont été chargées dans les camions au départ de Douala, la capitale économique du pays, et 4580 tonnes à charger dans les wagons pour un acheminement vers Ngaoundéré dans la partie septentrionale du Cameroun où se fera la rupture de charge. Il est à noter que c'est la toute première opération du genre depuis le renouvellement le 1er octobre 2020 du partenariat entre le PAM et BTL Cameroun. Ce contrat couvre les cargaisons à destination du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo et du Nigeria, où le PAM alimente plusieurs centaines et milliers de réfugiés fuyant différentes crises sociopolitiques dans leur pays. Depuis le 30 novembre dernier, les équipes de la société Eneo ont débuté le démontage des équipements à la centrale d'Ahala dans la banlieue de Yaoundé et le transfert vers les villes de Garoua et Ngaoundéré dans la partie septentrionale du Cameroun. Cette opération qui vise à renforcer l'offre énergétique dans le septentrion de 20 MW devrait aboutir à la mi-janvier 2021. Dans le détail, 12 MW supplémentaires seront installés à la centrale de Ndjamboutou qui débite déjà 20 MW, tandis que 8 MW seront installés en Ngaoundéré. Ainsi, en a décidé le gouvernement pour réduire les délestages qui font rage dans les régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa depuis 2 mois, du fait de la faible pluviométrie qui a réduit à 48% le taux de remplissage du barrage de Lac d'Eau, la principale infrastructure permettant d'alimenter cette partie du Cameroun en énergie électrique. Au demeurant, la production de ces 20 MW de thermique requiert une enveloppe de 80 millions de francs CFA chaque jour pour le carburant. Sur le mois, il faudra mobiliser 2,2 milliards de francs CFA pour rendre disponibles ces capacités énergétiques supplémentaires. Et puis le Cameroun effectuera une nouvelle opération de levée de fonds sur le marché monétaire le 9 décembre 2020, apprend-on officiellement, au moyen d'obligations du Trésor assimilables OTA d'une maturité de 5 ans et assortie d'un taux d'intérêt de 5,5%. Le Trésor public camerounais entend lever 30 milliards de francs CFA. Cette nouvelle opération fait partie d'un vaste programme d'émission de titres publics au travers duquel le Cameroun entend mobiliser une enveloppe globale de financement de 180 milliards de francs CFA sur le marché monétaire au cours du 4e trimestre 2020 courant. Selon les prévisions gouvernementales, la majeure partie de l'enveloppe, soit 120 milliards de francs CFA au total, sera mobilisée au moyen d'émissions de titres publics de long terme, en abrégé OTA, mieux adaptés au financement des projets d'infrastructure. Entre janvier et octobre 2020, le Ili Episeyo, unité flottante de liquéfaction du gaz naturel active au large de Kribi, la cité balnéaire de la région du sud du Cameroun, a produit 20 323 tonnes de gaz domestique, annonce ainsi la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Au 31 décembre 2020, cette production devrait logiquement dépasser les 20 541
45,05 tonnes livrées par le Eli Piseyo pour approvisionner le marché local au cours de l'année 2019. À en croire la SNH, bras séculier de l'État, dans l'exploration et l'exploitation pétrogazière, la cargaison de gaz domestique produite cette année a principalement servi à approvisionner les ménages de Yaoundé, la capitale du pays, ainsi que les villes environnantes. Hors de nos frontières à présent, accusées d'utiliser le travail forcé, les entreprises chinoises du Xinjiang sont de plus en plus lourdement sanctionnées par Washington. Dernière mesure en date, le coton et les produits textiles du géant militaire chinois XPCC sont désormais interdits aux États-Unis. Ce n'est pas encore un embargo total des États-Unis contre le coton du Xinjiang, mais on s'en rapproche. Les premières mesures visant les marchandises d'entreprises chinoises plus secondaires accusées de recourir au travail forcé des populations ouïghours. Cette fois, c'est le géant du secteur XPCC, le bras industriel de l'armée chinoise, qui est concerné. Plus aucun article de textile ou d'habillement rentrant dans les ports américains ne devra contenir du coton produit ou transformé par cette holding. Or, XPCC est le premier producteur de transformateurs chinois de coton. Il contrôlerait via une myriade de filiales le tiers de la production cotonnière du Xinjiang, une région qui elle-même fournit 80% du coton chinois et qui fabrique près de la moitié du filet dans le monde. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.